Parashat Kedushim. Parmi les nombreuses mitzvot présentes dans notre parasha, il y en a une qui occupe une place centrale. Celle de Ve'ahavta le'reacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Rabbi Akiva, ce sage pour lequel Moshe Rabbeinu demanda à Dieu pourquoi la Torah ne lui avait pas été donnée à sa place, c'est la Gemara dans Menachot, il qualifie ce principe, ce commandement de grand principe de la Torah. Zeklal Gadol Batorah. Alors bien entendu, ce principe s'applique à tous les juifs. Mais Rav Elimelech Biderman souligne qu'il est particulièrement important de l'appliquer dans le cercle familial, envers nos proches, nos enfants, notre conjoint. Et à ce sujet, les Rishonim relient la célébration de la Choupa, lors d'un mariage, avec le don de la Torah. Les 7 brachot qu'on prononce correspondent aux 7 coups de tonnerre, les kolot ou brakim qu'il a eu lors de le Matan Torah. Les bougies que certains ont l'habitude d'allumer rappellent les éclairs, Esh Velapidim. Selon le Périmégadim, l'habitude de briser un verre symbolise le bris des tables de la loi. Et le Divrei Yoel explique à ce sujet que de même que le bris des tables marqua l'oubli de la Torah, c'est la Gemara dans Hérouvin, 52a, et bien pareil dans un couple, il faut parfois oublier. Il est nécessaire d'oublier certains incidents, mauvais comportements ou erreurs. Il faut aussi briser ses tendances, contrôler ses instincts, maîtriser ses sentiments de vengeance, tout cela par amour de son prochain. Et d'ailleurs, c'est le verset qui le dit dans Mishlei, Al-Kol Peshaim Techase Ahava. Alors, dans le même ordre d'idée, lors de la création de la femme, Hachem endormit Adam pour créer Chava à partir d'une de ses côtes. En effet, le passage qui dit Vayipol Tardema ala Adam. Alors, Rav Yitzhak Karo, c'est l'oncle du Shulchan Aruch, il dit que le message est clair. C'est qu'un homme ou une femme se doit d'endormir, de s'endormir, de fermer les yeux sur les défauts de son conjoint et ne pas réagir à la moindre occasion. Alors, une petite anecdote pour illustrer tout ça, avec le Rav Levi Yitzhak de Berdichev. C'est un égoriaque chez l'Israël, comme on l'appelle comme ça. Alors une fois, il est parti rendre visite à un malade, malheureusement en phase terminale. Alors outre ses douleurs, le malade craignait le jugement qui l'attendait après. Alors le Rav, pour le rassurer, il lui a dit « T'inquiète pas, je m'engage à te céder la moitié de mon olam haba, de mon monde futur. » Et il scella l'accord par une acquisition selon les règles de l'halakha. Il a fait ce qu'on appelle une kabbalat kinyan. Alors les élèves du Rav lui demandèrent pourquoi était-il vraiment nécessaire de céder la moitié de son monde futur pour les derniers instants de vie du malade? Le Rav répondit oui, il faudrait même céder tout son olam haba pour éviter un quelconque tourment chez son prochain. Voilà un exemple édifiant d'amour illimité pour son prochain. Alors là, on est dans la période du Homer, pendant laquelle on doit travailler ses midot, on doit travailler à Avat Israël, parce que c'est le tikkun de la faute des élèves de Rabbi Akiva, qu'il faut taire eux aussi à leur niveau sur ce point précis de Avat Israël. Alors le Béné Issachar, il dit que les 49 jours du Homer, qui séparent Pessah de Shavuot, et ben si on fait leur gematria, la valeur numérique, ça correspond à Lev Tov, 49, cœur bon. Alors le message il est clair, c'est que le travail que nous faisons pendant cette période doit forger en nous un cœur bon, nous permettant ainsi d'atteindre cet amour pour notre prochain. On va terminer avec une autre histoire touchante, magnifique sur ce thème. C'est lors d'un voyage en autobus, un futur marié, Khatan, entendit une conversation téléphonique de la personne assise derrière lui. Cette personne se plaignait de ne pas avoir réussi à obtenir un rendez-vous avec Rav Ovadia Yosef, alors grand rabbin d'Israël, pour recevoir une bracha avant son mariage, également à venir. Or, le futur marié, le premier, décida de parler avec son voisin de voyage et le rassura. « Eh ben, t'inquiète pas, je suis justement en famille avec le Rav, je vais t'arranger un rendez-vous avec lui. »« Waouh, merci beaucoup. Dis-moi, c'est quoi la date de ton mariage ? » Voilà, c'est le 15. « Waouh, c'est marrant, c'est exactement la date de mon mariage. Et dis-moi, où c'est que tu te maries ? »
À Petartiva? Non. Moi aussi. Dis-moi, dans quelle salle? La belle. Oh, mais c'est pas possible, c'est aussi ma salle. Alors qu'ici, il s'avérait qu'en fait, le gérant de la salle avait fixé la date du mariage pour le premier marié, mais faute de dépôt, des arts, alors il avait donné au second marié. Ironiquement, les deux futurs mariés, ravis de s'être rencontrés par hasard, durent résoudre le problème ensemble. Heureusement, une autre salle fut trouvée à proximité, permettant de transférer les invités de la première salle à la nouvelle. Alors cet exemple montre ce qui aurait pu se passer si le voyageur ne s'était pas intéressé à son compagnon de voyage. Sa compassion, motivée par un désir d'aider son prochain, a permis d'éviter de nombreux désagréments et de tourments. Alors voilà, il faut profiter de la période dans laquelle on se trouve pour travailler nos midotes, nos tendances, forger en nous un lev tov, un cœur bon, et atteindre l'amour pour notre prochain, nous rapprochant ainsi de la reconstruction du temple de nos jours. Bezat Hashem bimera b'yamnu, Shabbat Shalom.